Stand-up Story, une émission présentée par Flora Gaxer. Bonjour, vous écoutez Stand-up Story, l'émission qui vous plonge dans l'univers du stand-up. Aujourd'hui, nous sommes avec Yacine Sali, l'humoriste et non le footballeur ou le musicien algérien. Donc Yacine Sali qui a son spectacle Inconfortable tous les samedis à 21h30 au théâtre Le Lieu jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 20 décembre. C'est bien ça ? Exactement, c'est tout à fait ça, Flora. Et tu confirmes aussi qu'il y a d'autres Yacine Sali, mais que ce n'est pas toi ? Ouais, alors déjà Sali, c'est un nom qui est extrêmement commun en Algérie, c'est un peu le Martin algérien. Donc ouais, il y a un chanteur de rail effectivement qui est pas mal connu, il y a un footballeur qui est pas très connu, c'est pour ça que ça m'étonne que tu aies cette info. Mais ouais, c'est un nom qui est hyper courant en Algérie, Salhi d'ailleurs ça se prononce, hein. Mais ouais, il y en a énormément. En tout cas, en termes d'abonnés, ils en ont un petit peu plus, mais il faudrait que tu en aies davantage. En plus, tu proposes des bons concepts vidéo en ce moment sur Instagram. J'ai pas vérifié leur nombre d'abonnés, mais je pense qu'ils en ont beaucoup plus que moi. Moi, j'ai pas énormément d'abonnés, mais ouais, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Je publie du contenu stand-up principalement. Et là, je bosse sur des petits projets vidéo avec des copains qui vont bientôt sortir. Et voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Je mets aussi toutes les dates de spectacles et de plateaux que je fais. Je joue beaucoup, donc suivez-moi. Follow me, guys. Eh bien oui, allez le suivre. Et d'ailleurs, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques phrases, s'il te plaît ? Ouais, alors moi je m'appelle Yacine, j'ai 37 ans, bientôt 38 en réalité en janvier, et je suis humoriste depuis 4 ans maintenant. Voilà, avant ça j'ai fait du théâtre, j'ai une formation de comédien classique on va dire, j'ai fait une école de théâtre et un conservatoire. Après j'ai fait des petits boulots pendant très longtemps, pendant plus de 10 ans, et j'ai commencé le stand-up en 2021. C'est ce que j'ai toujours voulu faire, donc je me suis lancé. Et voilà, donc 4 ans plus tard, là j'ai mon spectacle que je joue tous les samedis, donc je suis super content pour le moment d'en être là. Voilà, ça avance bien, je suis content. Voilà pour me présenter, disons, brièvement. C'est une présentation globale, c'est chouette. Et comment tu as trouvé le nom de ton spectacle qui est Inconfortable ? Est-ce que tu l'as trouvé directement ou c'est petit à petit, après en rodant des sketchs, tu t'es dit tiens je vais l'appeler comme ça ? Non, en fait, alors ce qui s'est passé c'est que moi j'ai vécu en Italie à Rome et donc j'ai appris la langue, et il y a un mot dans la langue italienne que j'adore qui est disagio, qui est un concept en réalité qui veut dire, si on le traduit, mal à l'aise, mais en fait c'est l'idée d'être mal à l'aise dans la vie, dans l'existence. Donc c'est un concept plus qu'une définition, et j'arrivais pas à trouver l'équivalent en français exactement. Et ma copine qui est traductrice, elle m'a dit mais en fait ce que tu es en train de me décrire là en français ça se dit inconfortable. Et j'ai trouvé ça hyper pertinent. Dès qu'elle a prononcé ce mot, j'ai dit ah mais oui, c'est exactement ça. Parce que moi je voulais l'appeler Disagio mon spectacle. Elle m'a dit elle, ma copine notamment et des potes, ils m'ont dit mais en fait un nom italien pour un spectacle français c'est un peu bizarre. Et donc je te dis c'est ma copine qui a trouvé le titre en réalité. Mais si tu joues ton spectacle en Italie, tu mettras le nom que tu viens de dire. Je préfère pas... Enfin, j'ai peur de mal le prononcer. Du coup, tu disais que c'était... Disagio. Donc c'est comme ça qu'il s'appellera quand tu le joueras en Italie, si un jour tu veux. En réalité, si je joue en italien un jour, je réécrirai un spectacle en italien parce que c'est pas du tout le même humour. Du coup, si je traduis mon spectacle, ça va pas du tout marcher parce que c'est vraiment un tout autre humour là-bas. Donc en fait, je pense pas que je jouerai ce spectacle. Mais j'aimerais bien me faire le tatouage Disagio. Moi, c'est un truc que j'aimerais bien me faire plus que le jouer en italien. C'est-à-dire Bah, me le tatouer ce mot, voilà. Si je dois faire avec ce mot, okay. Ouais, c'est me le tatouer plus que le jouer. Mmh. Ok, bah, c'est hyper symbolique, n'empêche, et c'est chouette. Et est-ce que le stand-up, toi, ça t'a aidé dans ta vie de perso ? Parce que dans ton spectacle, tu parles beaucoup de ton hypersensibilité, de tes angoisses, du fait que tu sois une personne introvertie ? Ouais, en fait, le stand-up, ça m'aide toujours dans ma vie de tous les jours au quotidien parce que c'est un métier qui me permet de me résoudre en réalité, et c'est un peu comme une thérapie pour moi. Donc, c'est pas un métier qui est dissocié de ma vie. Donc, ça m'aide effectivement au quotidien parce que dès que j'ai des concepts ou des idées que je veux creuser, bah, j'y réfléchis, je les écris et je les essaie sur scène. Mais c'est des choses et des pensées que j'ai dans la vie. Donc oui, ça m'aide énormément le stand-up à être beaucoup plus apaisé et à grandir, à mûrir, à avancer en un mot en réalité. Ouais, ça m'aide tous les jours. C'est des sujets auxquels tu tenais déjà depuis un moment ?
Oui, tous les sujets que j'aborde dans mon spectacle, c'est des sujets que je vis au quotidien. Il n'y a rien d'inventé en fait. C'est-à-dire que moi j'aime bien l'idée que le spectacle soit vraiment ma vie, quoi. Tu vois, je te dis, c'est comme je fais pas un boulot qui est dissocié de ma vie, ce que je raconte sur scène, c'est exactement ce que je vis. C'est quasiment du live, quoi. Et d'ailleurs, le spectacle, je le retravaille quasiment tous les jours comme des mises à jour perpétuelles en réalité. Et c'est très très lié tout ça. C'est vraiment vie et boulot, c'est la même chose pour moi, quoi. Ok, et pour ces mises à jour, comme tu le disais, donc c'est-à-dire que tu vas dans des comédie clubs comme le Golden par exemple pour pouvoir t'entraîner un peu? Ouais, exactement. C'est-à-dire que je vais jouer sur différents plateaux et notamment au Golden aussi assez régulièrement. C'est là que j'arrive à m'entraîner et c'est là que j'arrive à tester des idées. C'est vraiment pour ensuite les intégrer au spectacle. Mais je teste aussi en spectacle, hein. Le spectacle, comme tu as un format où tu as 1 heure, tu as vraiment le temps d'essayer des choses. Sur les plateaux, c'est un peu plus compliqué parce qu'on te demande d'être efficace sur 5, 6, 7, 8 minutes. Donc tu prends un peu moins de risques. Moi, dans le spectacle, je teste parfois des gros morceaux, hein. Donc j'essaie les idées sur scène. Et parfois, ça m'arrive d'avoir une idée sur scène qui me vient en live et de la balancer directement. Surtout en spectacle d'ailleurs. Ouais. Et quand tu dis que ça te prend une petite partie quand même du spectacle, c'est quoi, 10-15 minutes? Je pourrais pas. C'est une bonne question ça. En tout cas, il y a, disons, à chaque fois que je joue, il y a un texte qui est écrit et à chaque fois, il y a au moins un quart d'heure au total qui n'est pas écrit. C'est-à-dire ce qu'on appelle des accidents, quoi. C'est-à-dire ça se passe en live et je dirais entre 10 et 15 minutes quand même, hein. Ce qui rallonge. Accidents positifs, c'est des beaux accidents, enfin c'est du test. Oui, quand je dis accident, c'est des sorties de route, hein, évidemment, non, mais ça reste toujours des choses, des impros, des conversations avec le public, des blagues qui te viennent sur le coup. Oui, c'est toujours des beaux accidents, mais des accidents artistiques. Ouais. Et des fois, tu arrives à récupérer donc ces sorties de route et les remettre plus tard en les retravaillant? Ouais, parce que de toute façon, chaque semaine, quand je joue mon spectacle, ou même quand je joue sur des plateaux, notamment au Golden, j'enregistre tous mes passages et après je réécoute. Et quand il y a un accident, comme je disais, qui est utile ou intéressant, je l'incorpore à mon texte de spectacle. J'arrive toujours à retirer ou à garder les bonnes blagues ou les bonnes idées. Ouais. Et t'écris aussi un peu avec tes potes ou tu fais tout dans ton coin? Non, moi je bosse en équipe, mais on n'écrit pas ensemble. Moi j'ai une team d'humoristes avec qui je bosse tous les jours, mais en fait on brainstorm, c'est-à-dire qu'on se rejoint dans un endroit, et chacun vient avec ses idées, on discute beaucoup, et après chacun écrit dans son coin. Mais en fait ça m'aide beaucoup le fait de projeter une idée sur des gens et de voir ce qu'elle devient dans leur tête. Tu vois, moi j'ai une idée, ensuite je la donne à 3-4 cerveaux qui sont autour de moi. Et en fait, cette idée, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'elle se transforme et ça éclaire aussi sur des points auxquels j'avais pas pensé. Donc en fait, on bosse ensemble de cette manière-là. Tu vois, c'est beaucoup de conversations, d'échanges d'idées et de brainstorming, quoi. Ok, même des fois, ça permet de mieux comprendre au niveau de l'axe, de se rendre compte que des fois, c'est clair pour nous, mais pas forcément pour les autres, et ça fait progresser, hein. Ouais, c'est surtout ça, parce que parfois, toi, ce que tu veux dire, c'est hyper clair dans ta tête, ça te paraît très très limpide, et en fait, quand tu l'exprimes, tu vois que les gens ne comprennent pas, tu dis ah ouais, alors attends, vu que c'est mon idée, moi je sais de quoi je parle, mais alors il faut que j'arrive à l'exprimer clairement. Du coup, moi, ce que je fais parfois, c'est que j'ai une blague ou une idée, et je la donne à mes potes, et je leur dis est-ce que vous pouvez la reformuler avec vos mots à vous? Et je te dis, si tu fais ça avec 3, 4, 5 personnes, et en fait, c'est la même idée que tu as, formulée de différentes manières, et ça t'éclaire vachement sur comment pouvoir la dire de différentes manières. Ok, hyper intéressant comme processus d'écriture de blagues. Et d'ailleurs, est-ce que tu te souviens de ta première scène? Bien sûr, ma toute première scène, c'était au Barbès Comedy Club à l'époque, c'était des formats de 3 minutes. Alors moi, je tenais absolument à jouer au Barbès Comedy Club, parce que moi, pour la petite histoire, je suis né, j'ai grandi à Barbès. Donc moi, je suis barbésien de naissance, c'est mon quartier d'origine, on va dire. Et donc quand j'ai vu qu'il y avait un comedy club qui s'ouvrait là-bas, moi je voulais absolument faire ma première scène là-bas. Et du coup c'était un open mic de 3 minutes, je me rappelle à l'époque en 2021. Et ouais, j'étais terrorisé, j'ai encore l'enregistrement et ça, j'avais 3 minutes, j'ai fait 1,28 tellement j'étais stressé, quoi. Ah oui, après on passe tous par ces étapes-là, mais au moins quand c'est un open mic comme ça, ils vont plus t'encourager qu'autre chose que de dire ah t'as fait 1 minute 28 au lieu de 3 minutes, plus jamais de la vie, quoi. Ils ont été plutôt bienveillants là-bas. Oui, j'étais bienveillant, mais c'est un peu impressionnant parce que la salle était pleine en fait. Donc t'arrives, t'es dans un comedy club dans des conditions professionnelles en fait, devant je sais pas
40, 50 personnes, je sais plus. C'était vraiment blindé. Et pour toi, c'est un enjeu hyper important. Tu vois, aujourd'hui, maintenant, je monte sur scène et comme c'est devenu mon métier, je me rends compte que tu viens bosser, quoi. Et il y a des journées au boulot qui sont très productives et très bonnes, et il y en a qui sont mauvaises, et c'est pas grave, faut juste l'accepter. Mais à l'époque, j'y mettais tellement d'enjeux que c'était hyper angoissant, stressant et flippant au final, quoi. Et maintenant, tu arrives à gérer ce stress-là? Oui, bien sûr. Maintenant, honnêtement, je le dis sans aucune prétention, mais je stresse plus quand je monte sur scène pour faire des blagues. Et ça veut pas dire que je cartonne tout le temps, hein, pas du tout. Je bide encore très souvent, comme tous les humoristes. Mais c'est juste qu'en fait, je trouve que cette pression, c'est un privilège, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que la pression avoir la pression d'aller faire des blagues ou de faire un métier que tu aimes, c'est une pression qui est une pression de privilégié. Donc en vrai, c'est un privilège, voilà, encore une fois. Donc ça me fait plus peur. Je me dis, mec, t'as peur d'aller faire des blagues. Ok, bon, c'est que ta vie va plutôt bien, quoi, tu vois. Non, mais c'est bien de penser de cette manière. Et donc tu disais que ton premier sketch que tu avais fait, c'était 1 minute 28. Ouais. C'est hyper précis. Parce que j'ai encore l'enregistrement et tu sais, je l'ai réécouté il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. C'est pour ça que c'est marrant que tu me poses cette question, parce que j'ai voulu revoir mon premier passage. Et donc j'ai l'enregistrement qui fait vraiment 1,28 quoi. Et ouais, c'est précis, mais ça m'avait marqué. Pour moi, c'était 1,28 sur scène, ressenti 4 heures. Hein. C'était hyper flippant pour moi. Et tu parlais de quoi pendant 1 minute 28? Je fais des blagues sur mon prénom, tu fais un peu des blagues clichés au début, tu vois, quand tu commences. Ouais, c'était ça, tu te présentes, tu fais un peu d'autodérision, j'avais moi 2-3 one-line un peu d'humour noir trash, c'était un peu provoque, quoi, tu vois. Et t'as gardé certaines vannes maintenant, aujourd'hui? Honnêtement, sur mes débuts, j'ai dû garder quelques vannes de la première année. Donc je te dis, ça fait 4 ans que je fais ça. De la première année, j'ai dit, dans le spectacle aujourd'hui, il y a peut-être 3 vannes. 2 ou 3 max de quand j'ai commencé, quoi. J'ai quasiment tout jeté, ouais. Et ça t'arrive souvent de jeter ce que t'as écrit et toujours recommencer à zéro? Ah ouais, moi je jette 99% de ce que j'écris, mais c'est ça qui est marrant, c'est que le spectacle qui fait 1 heure, les 1 heure, c'est 1% de ce qui a fonctionné additionné à chaque fois, mais à chaque fois que j'écris, je jette 99% parce que c'est beaucoup d'échecs, les blagues. Il faut en rater 99 pour en réussir une, quoi. Donc ouais, je jette la plupart de ce que j'écris, hein. Ça, c'est une évidence, hein. Et comment t'écris un peu chaque semaine? Tous les soirs, tu te poses? Non, je te dis, moi, j'écris tous les jours, un peu comme, enfin, du lundi au vendredi, on va dire. Avec mes potes, on se retrouve dans un café et on bosse, quoi. Donc, on écrit, on réécrit. Mais c'est comme un boulot, quoi. Donc ouais, moi je bosse 5 jours par semaine, j'écris, je me laisse 2 jours off et après on joue beaucoup aussi le soir, toi. Donc t'écris la journée, tu joues le soir. C'est pour ça que c'est important de laisser ton cerveau se reposer aussi, parce que il a besoin de digérer tout ce que tu as réfléchi et écrit. Donc 5 jours par semaine, j'écris. C'est un exercice de rigueur. Je pense que beaucoup devraient s'inspirer de toi, parce qu'il y en a qui vont le faire un peu au feeling, etc. Ouais, mais après, tu sais, le processus créatif, c'est chacun fait vraiment comme il veut. Il n'y a pas de méthode. Moi, c'est la méthode qui fonctionne pour moi. Moi, je sais que je suis quelqu'un de flemmard, donc si je m'y mets pas vraiment, si je me mets pas un coup de pied au cul, je peux avoir tendance à ne rien faire pendant longtemps. Donc moi, j'ai besoin de cette rigueur et de cette discipline, quoi, tu vois, pour qu'il y ait des résultats. Après, chacun fait comme il veut. Je te dis, il y en a qui n'écrivent jamais. Je connais les humoristes qui n'écrivent pas, hein. Ils s'enregistrent, ou t'en as qui écrivent tous les jours, t'en as qui écrivent 1 fois par semaine. C'est vraiment, il faut faire ce qui te convient, quoi. Mais par contre, faut trouver sa méthode. Ouais, il faut la chercher pour ça, mais une fois que tu l'as trouvée, tu l'appliques et il y a autant de méthodes que d'humoristes, hein. Si tu poses la question à tous les humoristes, on n'est pas 2 à avoir la même méthode, je pense, hein. Ouais, chacun sa routine, et puis toi, tu as trouvé la tienne, donc c'est ce qui compte. Et donc toi, tu disais que tu avais enchaîné plusieurs métiers différents avant de faire de la scène? Ouais, moi, mes parents, ils sont restaurateurs, ils ont une brasserie, donc j'ai bossé très longtemps avec eux. Ma mère avait un hôtel aussi, donc j'ai bossé en hôtellerie. J'ai bossé dans le social en tant que conseiller en insertion. Voilà, j'ai fait d'autres petits boulots, mais moi j'ai toujours su que je voulais faire humoriste, et j'ai mis beaucoup de temps avant de me lancer, mais parce qu'avant faut bien payer son loyer et bouffer, tu vois. Donc j'ai fait pas mal de petits boulots. J'ai pris des pauses aussi parfois, mais j'ai eu d'autres vies avant celle d'humoriste. Ouais. Et maintenant, tu es intermittent du spectacle? Non, pas encore. Je cours après. Là, je suis dans la course au cachet pour l'être. J'espère l'être prochainement, mais pas encore, non. Après, avec le spectacle, ça va t'aider justement à avoir
des cachets, et puis dans certains comédie clubs aussi, il y a cet avantage de choisir caché ou pas caché. Donc, Oui, après tu peux faire ton intermittence en stand-up maintenant, c'est possible. Moi je commence à y arriver petit à petit, je commence à avoir des cachets à droite à gauche, donc pas encore suffisamment, mais il faut que justement j'augmente la fréquence et que je commence à vraiment faire le sprint au cachet. Mais je te dis, normalement, j'espère que c'est pour bientôt. bah oui, on croise les doigts pour toi. Et donc, quand tu t'es décidé de monter sur scène, est-ce que du coup tu as arrêté complètement tes boulots à côté ou tu as un peu concilié les deux au départ? Ah non, au départ, non, moi ça doit faire 1 an que je travaille plus à côté. Mais tu vois, les 3 premières années, j'avais encore des boulots à côté parce que je gagnais pas du tout d'argent avec le stand-up ou très très peu. Tu fais des petits chapeaux. Donc non, j'ai mis beaucoup de temps à basculer complètement, on va dire. Et même ça, c'est pas encore hyper stable. Tu vois, pour l'instant, comme je suis pas encore intermittent, peut-être qu'à un moment je vais devoir retourner bosser ailleurs. Mais pour le moment, oui, là, ça fait 1 an que je suis full stand-up, quoi. Ouais, mais c'est beau de pouvoir vivre déjà de sa passion, de son art. Oui, je te dis, c'est un privilège, un luxe, une chance, appelle ça comme tu veux. Et c'est pour ça que ça rejoint la pression. Est-ce que tu as peur avant de monter sur scène? Ben ouais, forcément, j'ai un peu de pression, j'ai un peu peur. Mais je te dis, c'est la pression du privilégié, quoi. C'est un privilège. Et depuis le début, donc tu rodes pour le spectacle actuel? Bah tu sais, tu commences le stand-up, au début tu écris des blagues, après tu veux y mettre un peu plus de fond, donc en fait ta matière elle s'étoffe, t'écris de plus en plus, donc tu commences à dire bah tiens, faudrait peut-être que je commence à réfléchir à un spectacle, et petit à petit bah on y arrive quoi, tu vois. Moi j'ai mis 4 ans pour l'avoir, t'en as qui l'ont au bout d'1 an, t'en as qui mettent plus de temps, mais ouais après petit à petit c'était l'objectif, ouais. Puis là c'est que le début, mon spectacle il est encore il vient de naître, donc il se modifie tous les jours. À chaque fois que je réécris, tu vois, je retrouve des trucs que j'ai envie de dire, des trucs que j'ai plus envie de dire. Donc c'est un peu comme un enfant, tu vois. Une fois que tu as accouché, une fois que tu as fait une V1 comme on dit, bah, le spectacle il grandit. C'est vraiment comme un être humain, quoi. Et la salle elle va finir par grandir aussi, puisque là par exemple, le jour où nous tournons, bah, il joue. Et il se trouve qu'il est sold out et que des gens vont même se retrouver peut-être debout si jamais ils veulent réserver à la dernière minute. C'est exceptionnel. Oui, c'est cool. Après, ça reste une petite salle. Et je te dis, l'objectif, sincèrement, moi, je le dis, c'est pas de remplir tous les samedis pour le moment. Parce que je pense qu'il faut d'abord que mon spectacle soit vraiment qualitatif. Donc, moi, l'objectif, c'est de le faire grandir artistiquement. Et le jour où il sera vraiment fort, d'avoir des salles pleines, tu vois. C'est-à-dire que c'est marrant parce que je vois que c'est un peu exponentiel. Je vois que de semaine en semaine, j'ai de plus en plus de monde, même si parfois c'est 2-3 personnes en plus par rapport à la semaine d'avant, mais ça montre que le spectacle il évolue et j'ai l'impression que la courbe de remplissage elle évolue en même temps que le spectacle évolue, tu vois. Donc l'objectif là c'est d'abord d'avoir un très bon spectacle et après de remplir des plus grandes salles, ouais. En plus, pour l'instant, il a que des critiques positives, il est complet, il modifie ses sketchs, donc Non, franchement, allez le voir. Je suis complet une seule fois. Après les critiques, ouais, elles sont cool. Sincèrement, ça fait plaisir, tu vois. Et après, pourvu que ça dure. Hein. Non, mais ça va durer. Et t'aimerais d'ailleurs que le public retienne quoi en sortant de la salle? Franchement, tu sais, moi, je suis tellement dans l'instant présent que je suis pas très intéressé par ce qu'ils vont retenir. Moi, je suis déjà hyper concentré pour qu'ils vivent un vrai moment d'émotion au présent. Une fois qu'ils en ressortent, chacun retient ce qu'il veut. Moi, mon travail, c'est d'être là avec eux dans la salle. En dehors de la salle, on n'est plus ensemble, donc c'est à eux d'emporter ce qu'ils veulent, tu vois. Ça, j'ai pas d'espoir là-dessus. Mais par contre, j'ai une mission qui est celle de tout donner au moment présent et d'être le plus présent possible justement pour les gens qui sont dans ma salle, quoi. Est-ce que tu as une réaction du public qui a été inattendue, quelqu'un qui est venu te voir, qui t'a dit quelque chose en particulier? Non, il n'y a pas eu une dinguerie encore, j'ai pas encore vécu disons un truc, mais ce que retiennent les gens, en fait moi ce dont je suis fier dans ce spectacle c'est qu'il me ressemble, tu vois, donc il est vraiment sincère on va dire, c'est un petit peu mon obsession moi, et donc c'est ce que me disent les gens, ils me disent qu'ils sentent que c'est hyper sincère, et donc c'est ce qui ressort le plus. Et tu racontes des anecdotes pro et perso, ou que perso? Moi je pratique quand même un stand-up très introspectif et intime, donc c'est beaucoup de choses perso quoi, sur moi, sur les membres de ma famille, sur mes émotions, donc c'est quand même beaucoup plus à travers des anecdotes, hein, évidemment il faut un peu imager ça avec des anecdotes, mais ça reste quand même quelque chose de très très intime, ouais. Du coup ça serait quoi un peu ton style d'humour?
Ben moi, je le définirais comme un humour introspectif et intime, justement. Ok. Ouais. C'est comme ça que je définirais mon humour. Parce que c'est vrai, toi, t'as pas des blagues, on va dire, trop trash, trop border, tu restes bienveillant, tu incites à la réflexion. Ben c'est plutôt ça, ouais, non, moi je suis pas dans la provoque, je suis pas dans la punchline pour la punchline. Et je te dis, moi je force pas le rire. En fait, tu sais jamais quand les gens vont rire. Ça, t'es surpris parfois parce que toi t'écris des trucs et les gens rigolent. Et parfois je suis surpris, tu vois, je me dis, ah tiens, ils rigolent là, ok, je savais pas. Et parfois tu prévois, tu dis, tiens, là j'espère qu'ils vont rigoler et ils rigolent pas. Donc je te dis, le rire c'est tellement un facteur sur lequel tu n'as pas d'emprise parce qu'on a tous des sensibilités différentes. Donc je te dis, moi mon objectif c'est d'être avant tout sincère. Le plus profond possible. Et oui, moi j'ai un style, on va dire, qui est quand même beaucoup plus. Il n'y a pas beaucoup de. Enfin, il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas de trash ni de vulgarité. Je suis juste. Ouais, sincère, c'est le bon mot, je trouve. Hein. Et il y a des familles qui viennent voir ton spectacle? Ouais, il y a beaucoup de familles. Ouais. Moi j'ai un public justement d'un certain âge, on va dire. Hein, tu vois, il y a beaucoup de mamans qui viennent, il y a beaucoup de darons. La dernière fois, il y a un papa qui est venu avec son fils de 10 ans. Donc ils sont venus à deux. Il a dit genre voilà, j'ai lu les critiques, je suis avec mon fils de 10 ans. Il y a une famille qui est venue, c'est les 2 parents avec les 3 enfants. L'autre fois c'est une maman avec sa fille, mais la fille avait genre 50 ans, tu vois, et sa mère 70. Mais ça vient beaucoup en famille, ouais. Ouais, c'est vrai que tu vois, j'avais jamais trop réfléchi à ça, mais maintenant que tu me le dis, ouais, j'ai des familles qui viennent, ouais. Et c'est des personnes qui t'ont déjà vu dans tes comedy clubs et qui te suivent sur les réseaux, ou ils sont tombés sur ton spectacle par hasard et le nom les a intrigués? Ben non, c'est beaucoup de gens qui ont vu les critiques. En fait, ça marche bien ça. Donc elles m'avaient jamais vu ni sur scène ni sur les réseaux. Parce que parfois, souvent je dis, moi j'ai les familles dont je te parlais là, elles n'avaient pas Instagram. Donc elles tapent spectacle et elles ont vu un peu ce que je faisais moi en lisant les critiques et du coup elles sont venues. C'est pour ça que j'incite beaucoup les gens à mettre des critiques si ça leur a plu. Tu vois, je leur dis n'hésitez pas, nous ça nous aide beaucoup. Et moi je le constate tous les samedis, tu as peut-être une dizaine de personnes qui viennent grâce aux critiques quoi. Ouais, donc moi mon objectif c'est d'avoir une dizaine de critiques par soir, ce qui est déjà pas mal, tu vois. Ce qui est même ce qui serait plutôt cool et le bouche à oreille ça fonctionne encore quoi. C'est marrant, même à l'époque tu sais des réseaux, du numérique et tout, bah juste des potes qui dînent ensemble et qui disent ah j'ai vu un spectacle hier c'est cool, vas-y, bah ça marche le bouche à oreille. Même en entreprise, en soi, tu le dis à quelques collègues qui en invitent d'autres et au final tu te retrouves avec 40-50 personnes ou tout un CE. Et ben exactement, bah tiens c'est marrant que tu dis ça, ce soir j'ai un CE qui vient, tu vois. Ouais, c'est pour ça qu'ils m'ont pris 20 places. Ouais, donc tu vois sur les 45 que j'ai vendus, la moitié c'est un CE quoi. Donc ouais, tu vois, ça arrive, quelqu'un à qui tu plais qui dit allez l'entreprise nous paye un spectacle, tiens il y a cet humoriste, bon il est pas connu mais vas-y on va aller voir, ça peut être marrant. Et ouais donc c'est le bouche à oreille hein. Comme quoi ça fonctionne vraiment. Ouais. Et puis j'espère aussi à force de montrer ta tête partout sur différents plateaux que les gens vont te suivre grâce à ça, parce que tu as aussi un plateau de stand-up. Est-ce que tu pourrais un peu nous en parler? Ouais, alors avec une bande de copains, Lina, Samy, Reda et Cyril, on a un plateau tous les jeudis à 20h30, c'est Métro-Pyrénées et ça s'appelle le Tmennik Comedy Club. Tmennik, pour ceux qui connaissent l'arabe, c'est un gros mot, disons-le, tu vois. C'est un gros mot en arabe. C'est une insulte? C'est pas vraiment une insulte. Tmennik, ça voudrait dire foutage de gueule, tu vois. C'est quelque chose comme ça. Et ou faire du tmennik, c'est raconter un peu n'importe quoi, tu vois. Souvent, ma mère, elle me dit quand je lui raconte des blagues, elle me dit ah tmennik, tu vois, genre. Et donc c'est un super plateau où on se marre beaucoup et où le ton est très très libre et où justement on met l'expérimentation au centre de la démarche artistique quoi. C'est vraiment venez essayer, n'ayez pas peur de vous casser la gueule, c'est pas grave. Et donc tous les jeudis on se marre très très bien. Pareil, allez suivre sur Insta si ça vous intéresse, Tmennik. Vous allez vraiment vous marrer je pense. Ça s'écrit comment déjà? Alors ça s'écrit Tmeniyik. IK, si je dis pas de bêtises, ouais. Moi personnellement, je disais le Tmennik, absolument pas au niveau de. Mais alors c'est un mot arabe et effectivement il y a beaucoup de gens qui ne savent pas le prononcer et je comprends. Tmennik, tu vois, c'est pas évident. Il y a des. Ah mais tu le dis super bien toi. J'essaierai pas de le dire deux fois. Attends, Tmennik. Pas mal, ouais, tu l'avais. Ouais, en vrai c'est pas mal. Tmennik, tu vois, donc. Mais parce qu'il y a des sonorités arabes que si tu les as pas depuis petit, tu peux pas les. Donc oui, c'est pas évident à prononcer, j'avoue. Mais venez, au lieu de prononcer, venez nous voir tous les jeudis et venez me voir tous les samedis, pareil, voilà.
venez les amis. Parce que tu programmes, donc tu en profites aussi pour t'auto-programmer, faire venir des gens que tu connais de Paris, ou des fois il y en a de province aussi? Ah, de partout, nous on fait jouer tous les gens qui nous écrivent. Non, on a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, hein. On a des humoristes de toute la France, même en dehors de France, quoi. Il y a un humoriste montréalais qui est venu il y a quelques semaines, une autre fille qui habite en Allemagne, enfin, on programme tout le monde. Ok, c'est chouette. Et il y a des blagues un petit peu d'actualité aussi? Et ben en fait, comme on invite des humoristes différents à chaque fois, chacun fait ce qu'il veut. Il y a pas de thème, tu vois. C'est comme un plateau lambda, hein, où t'invites des gens et chacun a son univers en fait. Donc nous, il n'y a pas de censure, quoi. Tu montes sur scène, tu fais ce que tu veux. Donc ouais, il y a parfois des blagues d'actualité, ouais, ça arrive évidemment. Ouais. Est-ce que toi, ça t'arrive aussi de partir un petit peu sur d'autres plateaux en tournée à l'extérieur de Paris? Ouais, tiens là, je rentre d'une tournée d'ailleurs en Bourgogne. J'ai joué pendant 3 jours en Bourgogne. Moi, je me fais des villes parfois par-ci par-là où je pars en tournée. Ouais, j'adore sortir de Paris pour aller faire du stand-up, quoi. J'adore rencontrer justement d'autres types de publics, parce que le public parisien, en fait, il voit énormément de stand-up. Et moi, j'aime bien aller voir des gens qui n'en voient pas souvent, quoi. C'est hyper intéressant. C'est enrichissant, quoi. On apprend beaucoup, tu vois. Paris, c'est quasiment saturé. Les gens, ils ont accès à du stand-up à chaque coin de rue, tu vois. Mais là, j'étais en Bourgogne dans des bleds de 300 habitants. Ils avaient jamais vu de stand-up encore. Donc, c'est hyper excitant, tu vois. C'est une première fois. Et tu sais, moi, j'ai 37 ans et la possibilité de vivre des premières fois, c'est pas tous les jours, quoi. Donc, quand t'as la possibilité de ça, moi, je trouve ça génial. Et t'as déjà fait aussi des premières parties d'humoristes un peu célèbres? Un peu célèbre, non pas célèbre, j'ai fait Kamel Abdat qui est quand même connu, en tout cas de la communauté algérienne, c'est quelqu'un de très très connu, mais sinon de célèbre non, j'ai pas fait de de première partie de gens célèbres, quoi. Non. C'est quelque chose que tu aimerais faire? Oui, pourquoi pas, moi j'aime la scène, donc tu me donnes une première partie, un sketch, un spectacle, moi je suis content d'être sur scène et de montrer ce que je fais et de pratiquer mon art, donc j'ai pas de préférence, quoi, tu vois, que ce soit une PP ou un plateau ou un comedy club, moi tant que je suis sur scène et qu'il y a de quoi jouer, tu vois, un micro et des gens, moi je suis content enfin, hein, ça, ouais. Et t'aimerais faire Avignon, le festival Off? Ouais, j'adorerais faire Avignon, c'est prévu, je sais pas pour quand, mais c'est quelque chose qui est, oui, sur ma route, quoi, tu vois, ce sera peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, ou peut-être même celle d'après encore, je sais pas, mais en tout cas, Avignon, c'est quelque chose que j'ai envie de vivre comme expérience, ouais. En plus, maintenant à Avignon, il y a de plus en plus de spectacles de stand-up et de plateaux, donc ce qui permet d'avoir ton one, et en plus de montrer ta tête un peu sur des plateaux différents, comme ça tu ramènes du public aussi, et ça te laisse encore plus de chances pour jouer finalement. Ouais, alors je l'ai pas encore fait, donc je sais pas comment ça se passe, mais ouais, j'ai hâte d'aller voir, tu vois, et de pouvoir justement jouer mon spectacle tous les jours pendant un mois. Je pense que ça, c'est vraiment une aventure que j'ai envie de vivre, ouais, sincèrement. Donc oui, je te dis, j'espère que ce sera pour cette année. Sinon l'année d'après, mais Avignon, oui, c'est quelque chose que j'ai coché, tu vois, dans ma tête. Faut que je le fasse, ouais, c'est sûr. Une nouvelle première fois. Eh ben ouais, mais voilà, c'est ce que je te dis, cette possibilité de vivre des premières fois, moi ça m'excite de ouf à chaque fois. Donc ouais, un premier Avignon, j'ai hâte, quoi. Et ça serait quoi un peu tes objectifs donc à court et moyen et long terme? Bah l'intermittence, tu vois, déjà vraiment asseoir mon statut d'intermittent pour être vraiment, disons, plus libre financièrement, plus soulagé. Avignon, encore une fois, développer le spectacle surtout, et le mettre dans une plus grande salle et continuer à le faire grandir. Donc ouais, intermittence, développer le spectacle et Avignon, quoi. En vrai, je te dis, je suis sur le chemin, donc continuer. C'est juste que les choses, chaque chose vient en son temps. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs, mais enfin voilà, quoi. Continuer. Et tu aurais une salle dans laquelle tu aimerais particulièrement jouer? Une salle dans laquelle j'aimerais particulièrement jouer, moi qui suis parisien de naissance, ben franchement non, parce que l'Olympia c'est symbolique, tu vois, mais pour moi, en fait moi je trouve que le stand-up c'est un art de l'intime, et ça va avec le stand-up que je pratique, qui est voilà justement intime et on va dire introspective. Donc moi j'aime les petites salles, parce que comme moi sur scène je me livre et je raconte mon histoire, j'aurais du mal à faire ça devant 5000 personnes. Donc moi j'aime les petites salles, quoi. J'aime vraiment les salles de 150, 200 où le public est proche et où j'ai l'impression de raconter une histoire à des potes, quoi, tu vois. Donc moi j'aime bien les petites salles. Un beau petit théâtre, tu vois. Moi mon rêve c'est vraiment d'aller au théâtre à pied, de jouer mon spectacle et de rentrer chez moi à pied. Donc les petites salles intimistes, moi j'aime bien.
Toi, tu as besoin de ça, de cette proximité avec le public. Ouais, bien sûr, parce que je te dis, j'ai besoin de me livrer. Moi, comme je suis quelqu'un à la base de plutôt pudique et timide, je peux pas me livrer devant 10 000 personnes. Tu vois, donc je préfère raconter mes histoires devant 200. Je préfère faire 10 fois une salle de 200 qu'une salle de 2000, quoi, en vrai, tu vois. Et c'est mignon, mais en même temps, tu vois, ça montre que t'as pas un énorme ego, comme des artistes qui vont dire ah oui, moi, mon rêve, c'est de faire telle et telle grande salle, de me faire acclamer. Tu vois, ça peut être un discours de certains qui est entendable aussi, mais toi, c'est tout l'inverse. T'as besoin de convivialité avec le public, des petites salles. Oui, parce que moi, la fame ou la célébrité, ça m'attire pas. Tu vois, il y en a qui font ce métier pour ça. C'est cet aspect-là qui les attire, mais moi, ça m'attire pas du tout. Moi, je suis vraiment, je te dis, j'ai fait du théâtre avant. Moi, j'adore la littérature, je lis énormément, j'adore le cinéma aussi. Donc moi, j'aime l'art. Et donc ma démarche, elle est artistique avant tout. Moi, j'ai envie d'être le meilleur artiste possible. Donc de bosser et de d'écrire les meilleures choses possibles. J'ai pas envie d'être connu. Tu vois, par exemple, moi qui suis quelqu'un qui adore marcher et me balader dans Paris, j'ai pas envie un jour de plus pouvoir sortir, quoi. Et je te dis, la fame, moi, ça me correspond pas. Donc non, moi mon rêve c'est d'aller à pied au théâtre, de jouer et de rentrer à pied, quoi. Et si j'ai envie de m'arrêter dans un bar pour boire un coup, de me poser, de boire un coup tranquille. Oui, la fame, ça m'intéresse pas. Après, si ça vient, tu prends forcément, mais et puis après il faut le gérer et tout. Mais en tout cas, c'est pas mon objectif. Hein. Mais si jamais du jour au lendemain, je sais pas, une de tes vidéos perce, tout le monde vient te voir en spectacle, tout le monde te veut dans les salles, tu penses que tu réagirais comment ? Ben ça, je peux pas te répondre parce que le truc, c'est que je sais pas comment je réagirais et je sais pas. Et puis, franchement, j'en ai aucune idée. Mais faudra l'accepter de toute façon, t'as pas le choix parce que tu peux pas dire ah mais non c'est pas ce que je veux. En fait on monte quand même sur scène tout le temps, on a un spectacle, donc en fait si jamais un jour ça arrive, je vais pas tomber des nues en disant ah mais attends mais moi c'est pas du tout ce que je voulais. Enfin je suis sur scène tous les soirs, j'ai un spectacle, je fais des vidéos, donc si on a une qui perce, bah je dirais ok d'accord maintenant voilà c'est comme ça. Et bah je m'adapterai du mieux que je peux, tu vois. Au pire j'irai vivre à l'étranger, je sais pas, j'en sais rien, mais je sais pas, je gérerai en live quoi, tu vois. On verra comment ça se passe. Ok, mais chouette. Et d'ailleurs comme tu dis, donc ton spectacle il s'appelle Inconfortable, mais tu te sens bien sur scène, c'est dans un endroit qui est confortable pour toi, la scène. Bah la scène c'est jamais confortable, hein, tu vois, c'est pareil, t'as plein d'humoristes qui disent ah mais moi je suis sur scène comme chez moi. Non en fait t'es sur scène, dans la lumière, y a des gens qui te regardent, tu parles dans un micro. C'est pas un élément naturellement confortable pour moi la scène, tu vois. Après comme j'en fais beaucoup, ben au bout d'un moment tu t'habitues un peu, je suis plus à l'aise qu'avant évidemment, mais je suis pas 100% à l'aise sur scène. C'est pas Enfin, tu vois, on n'est pas fait pour vivre sous le feu des projecteurs et les yeux des gens qui te fixent comme ça, tu vois. Donc, non, c'est pas hyper confortable, hein, honnêtement. Mais j'aime ça, parce que ça met une pression, parce que c'est un art que j'aime. Donc, c'est pas confortable, mais j'aime ça, voilà. J'aime l'inconfort, on va dire. Oh, mais chouette. En tout cas, est-ce que tu aurais un dernier message à transmettre Non, venez me voir en spectacle, continuez à aller voir du stand-up de manière générale, parce que c'est un art qui est en plein développement et que moi j'aime. Voilà, suivez-moi sur Insta et venez voir mon spectacle, et j'ai hâte de vous rencontrer. Merci beaucoup Yacine Sali d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc retrouvez son spectacle Inconfortable tous les samedis à 21h30 au théâtre Le Lieu jusqu'à la fin de l'année. Puis suivez-le aussi sur son Instagram qui est Yacine Sali, alors Yacine avec un C, voilà, Y-A-C-I-N-E et Sali S-A-L-H-I, Yacine Sali. On se voit sur Insta et surtout dans les salles de spectacle les amis. À très bientôt. À bientôt et merci d'avoir écouté Speed Radio.